à tous, c'est Captain Motard et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On n'a enfin plus besoin d'attestation pour rouler. Quel plaisir les amis. Alors je sais pas vous, mais en ce moment là sur YouTube, je vois énormément de youtubeurs qui se sont fait retirer leur permis. Hashtag Volsé, Rosalanus, et j'en passe. Et ça fait un peu flipper putain. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une sorte de razzia en ce moment. Ça fait un peu peur. Non, ça fait flipper, je sais pas s'ils ont des directives en ce moment de faire très mal ou quoi que ce soit, mais déjà qu'on n'a jamais le droit de rouler, ça fait un peu peur, je t'avoue. Ah, des fois on aime bien faire des petites accels, etc. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai que je suis pas habitué encore, j'avais oublié les suspensions, comment elles sont solides. Ça te retourne les bras mon pote. Faire des petites emplettes, faut profiter là, il a fait que pleuvoir, du froid, là il fait bon, franchement regarde, j'ai les gants d'été, j'ai même pas mis mes gants d'hiver, ça fait tellement plaisir. Un petit coup de shifter là. Oh là là. Qu'est-ce que c'est bon. Ah ouais, du coup j'ai mis les protège-mains les gars. Bah franchement c'est trop bien. Je sais qu'il y en a qui aiment pas, qui disent que ça fait trail, que c'est moche, etc. Mais moi je kiffe. Franchement en hiver c'est un confort. Donc j'ai mis ceux que j'avais sur la MT7. Je les ai mis sur la MT10, ça marche. Je les ai mis en position un peu plus haute parce que sinon la bulle devant ça gênait. Et donc du coup c'est celle que j'avais sur ma MT7 et je l'ai mis sur ma MT10, bah, ça marche très bien, c'est les SW Motec. Et en hiver c'est hyper pratique, j'ai changé de visière. En hiver c'est tout simplement ultra pratique parce que bah, tu sens pas le vent, tu sens pas la pluie, du coup t'as moins froid. Et puis ça m'a bien aidé pendant ma chute de merde sur le rond-point, on va pas se mentir. Oh le shifter, mais c'est vraiment incroyable. Ouais voilà, ça protège ton levier de frein, ton levier d'embrayage, donc ça fait plaisir hein. Donc là je suis en mode 2 TCS au max pour éviter pour que la roue avant la roue avant veut bien toucher le sol tout simplement. Là j'ai les gants d'été, je sens pas du tout le vent, c'est trop bien. Franchement c'est trop le feu les gars. En hiver le soleil est très très bas pendant longtemps, je sais pas si... Dis-moi si toi ça te dérange par exemple, tu conduis, en hiver le soleil est très bas. Du coup tu l'as souvent dans la face pendant très longtemps. Et c'est vrai que ça dérange un petit peu. Forcément les journées sont moins longues hein. Oh, ça me fait tellement plaisir. Et là juste de rouler aussi avec les gants été, d'avoir la sensation pour la première fois sur ce guidon. Là on sent vraiment mieux les vibrations moteur, etc. C'est trop bien. Là je vois les traces d'humidité là. J'ai l'impression que ces pneus sont vraiment bien. J'avais jamais testé, moi j'avais les Dunlop là, MK3 qui étaient très bien, mais ceux-là je sais pas pourquoi ils sont plus difficiles à mettre sur l'angle. Mais par contre ils ont l'air d'adhérer très très bien sur les routes un peu humides, etc. Donc c'est vraiment pas mal. Ah ça fait du bien.
Quel plaisir les amis. Quel plaisir. C'est plutôt propre. Ce couple franchement c'est hallucinant quoi. J'accélère à 1/6 de la poignée, je suis en 6e et ça part. Ça part comme si j'étais en 3e. C'est hallucinant. Franchement, je viens de l'avoir, hein. Là ça doit faire 3 semaines que je l'ai. Non, elle est peut-être 2 semaines et demie. Mais j'ai pu rouler seulement. J'ai vraiment pas pu rouler beaucoup de fois avec, confinement, etc. Ouais, je suis toujours autant impressionné. Je pense que dans 3 ans, si je l'ai encore et je l'espère, je serai toujours autant impressionné. C'est vraiment un truc de malade. Cette bécane, comme disait Cubens, descend vraiment tout droit des enfers. Je vais lui avouer un truc. Je sais pas s'il tombera sur cette vidéo. Je sais qu'il a déjà regardé la vidéo quand je me suis béton sur le rond-point. Et franchement, sa vidéo a beaucoup contribué. I would like to buy a hamburger. I would like to buy a hamburger. I would Wood. to Toi. to À mon achat pour cette bête. Quand il est dans le col de l'Espigoulier et qu'il la tord dans tous les sens, franchement, moi j'ai pas le niveau qu'il a, mais il la tord dans tous les sens et c'est là où j'ai vraiment vu ce que cette moto valait. Je me suis dit ok, c'est ça que je veux. Ce train avant tellement précis, tu te sens vraiment en sécurité à son bord en fait. Paradoxalement, c'est un monstre de 160 chevaux. Mais tu te sens vraiment en sécurité. Vous avez entendu ce shifter là? Moi je suis subjugué par ce son, ce crossplane, cette moto, ce châssis, tout. Je suis dessus, j'ai la patate, j'ai le sourire. Elle me transporte, cette bécane. Moi j'espère que vous allez bien dans cette période compliquée. Ah désolé si j'ai saturé vos oreilles là. Cette moto. Je sais, de toute façon je vais faire que répéter ça, mais putain, je suis tellement heureux. Je crois que c'est ça quand on a trouvé chaussures à son pied les gars. Oh, les suspensions, je suis pas habitué encore. Je suis habitué aux suspensions de la MT7, mon gars, qui rebondissent comme Jaja. Celle-ci c'est solide comme de la pierre. Non mais ça bouge pas quoi. C'est beaucoup plus tendu que les autres. Ça va, le clignotant. On a toujours du mal à trouver le clignotant sur une moto au début. T'en es pas habitué. T'es là, tu klaxonnes, tu fais pas exprès gros. Oh là 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 là. C'est magnifique. On va aller rouler un petit peu en forêt je pense. Donc aujourd'hui on est les premiers jours. Où on a le droit de se balader. Sortir sans attestation. Ça y est, il n'y a plus de kilomètres, de machins, de trucs. C'est fantastique les amis. Ça fait tellement du bien. Alors oui je suis en ville là. Hein, c'est clairement pas l'endroit rêvé mais bon. J'habite pas dans le sud, j'ai pas des belles routes de partout malheureusement. Mais bon, on profite avec ce qu'on a, hein, franchement, sur la bête. Alors la consommation au niveau de l'essence, la consommation du MT, on est dans quelque chose de pas mal. Hein. Il est donné pour faire du 7 litres au 100 je crois. Honnêtement, on tourne plutôt autour de 8-9 litres. Ouais. Ça pousse pas mal. Ça pousse. Une machine de guerre. Maintenant le défi ça va être de faire attention et de réussir à garder le permis avec ce machin. T'as envie de t'amuser mais bon, faut savoir, faut essayer de se tenir, de rester calme. Et j'ai mis la story, je sais pas si vous me suivez d'ailleurs, suivez-moi sur Instagram si vous me suivez pas encore. J'ai mis des belles photos,
il y a des très belles photos de la MT10 qui vont arriver. Maintenant qu'il fait beau, on va pouvoir faire quelques petits shootings sympas, espérons-le. Et justement avec ces protège-mains, alors il me disait qu'il aimait pas, que ça faisait trail, que c'était moche. Il y a beaucoup de gens qui aiment pas. Ouais, je comprends totalement. Moi je trouve que ça lui va bien, ça lui fait un effet vachement badass, encore plus agressif. Puis on dirait une motoneige en fait. C'est plus une moto le truc, c'est une motoneige. Puis qu'est-ce qu'on est bien dedans. J'ai même pas testé le régulateur de vitesse, tu vois. Oh là 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 là, cette sensation. On va se laisser là pour cette vidéo, puis on se verra prochainement, très bientôt.